Élie connaît cette route de montagne par cœur. Plusieurs fois par semaine, il part de Briançon direction le col de Montgenèvre entre la France et l'Italie pour porter secours à des migrants africains après leur traversée des Alpes, dernière étape d'un long exil. On ne peut pas rester les bras croisés dans son canapé et le minimum c'est de les aider quoi. À cette saison, les températures peuvent atteindre moins 20 degrés. Avec d'autres bénévoles, l'étudiant de 19 ans part à la rencontre de ces femmes et de ces hommes pour les emmener à Briançon et leur proposer un hébergement et un repas chaud. On va continuer sur la piste et puis on va peut-être les retrouver parce que là on est au début, on est juste au-dessus du lac là. Mais depuis plusieurs semaines, des passeurs tirent profit de la détresse des clandestins en leur faisant miroiter un passage en France contre une grosse somme d'argent. Leur méthode, leur fournir les téléphones de soi-disant amis à appeler à leur arrivée à la frontière pour organiser la suite du voyage. Mais ces amis sont en fait les bénévoles français dont ils se sont procurés les numéros et qui se retrouvent alors bien malgré eux utilisés dans ce business lucratif. On ne veut pas être complice de ce réseau-là, de ce trafic qui est complètement malhonnête. Donc depuis quelques jours, là, on ne répond plus au téléphone. Voilà. Et donc malheureusement, ça met en difficulté un peu plus les migrants, puisqu'ils doivent se débrouiller encore plus par eux-mêmes. Soudain surgit un petit groupe de migrants arrivés par la montagne. Faites gaffe, ça glisse là. Abandonnés par leurs passeurs côté italien, ils ont traversé la frontière à pied. Je cherche juste à savoir si vous avez payé cher pour venir ici ou pas. Non, il n'a pas payé. Tu es sûr que vous n'avez pas payé cher? Impossible de connaître la vérité, mais qu'importe, ces exilés seront conduits au chaud à Briançon, dans ce local géré par des habitants. Là encore, l'ambiance est tendue. L'un de ces hommes admet finalement avoir payé 200 € à une filière pour traverser les Alpes, puis un autre, confirmant les craintes des bénévoles, dépassés par la situation. Arrivé à Briançon avec son fils de 8 ans, ce Camerounais a accepté de raconter sa rencontre avec ces trafiquants d'êtres humains à la gare de Turin. Je sais que tu l'as payé pour me traverser. J'ai payé 250 € pour moi et mon fils. Il nous a dit que dès qu'il a appelé son ami à la voiture, il va nous amener à la frontière. C'est de l'arnaque quoi. Il prend de l'argent aux gens, c'est de l'arnaque. Les passeurs peuvent demander jusqu'à 350 €. Ils dépouillent également les migrants de leurs affaires et de leurs bijoux, notamment les femmes, plus vulnérables. Un nouveau mode opératoire pour ces trafiquants d'êtres humains qui s'ajoutent au réseau déjà connu par la police. Depuis l'an dernier, le nombre d'arrestations de passeurs a explosé dans la région. En 2017, on a eu 30 passeurs d'interpellés et 5 ou 6 en 2016, je crois. En tout, voilà. Donc, certains condamnés, d'autres qui sont dans des procédures encore en cours. Les bénévoles français ont décidé de faire front avec les associations italiennes pour tenter de décourager les migrants de s'en remettre aux trafiquants, pour que l'aide apportée continue d'exister sans faire le jeu des passeurs.